Alors, je vais un peu vous parler de la comptabilité. Vous savez, la comptabilité, c'est une technique qui permet à toutes les entreprises ou alors aux comptables d'enregistrer, d'analyser, de classer l'ensemble des informations financières d'une entreprise. Alors cette comptabilité, comme son nom l'indique, permet effectivement, comme je l'ai dit tantôt, d'enregistrer les opérations financières. Donc, ça veut dire tout simplement enregistrer une opération financière, c'est s'engager à être comptable de l'opération financière que nous sommes en train de passer. Dans ces conditions, il y a un comportement à adopter. Ce comportement, dans un premier temps, est issu du code de déontologie d'un professionnel comptable. Bon, très malheureusement, dans ce code de déontologie du professionnel comptable, la plupart de nos comptables dans les entreprises ne maîtrisent pas le code de déontologie. Donc, et dans l'exercice de leur fonction, ils ne maîtrisent même pas ce que c'est que les principes comptables. Donc, c'est-à-dire que le b.a.-ba de la comptabilité, c'est d'abord les principes comptables. Qui parle des principes comptables parle de la bonne tenue de la comptabilité. Alors, je vais vous rappeler les principes comptables avant d'aller un peu plus loin. Alors, parlant de principes comptables, il y a ce qu'on appelle la prudence, il y a ce qu'on appelle la transparence, il y a ce qu'on appelle la permanence des méthodes, il y a ce qu'on appelle le coût historique, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité du bilan d'ouverture, il y a ce qu'on appelle la séparation des exercices, il y a ce qu'on appelle la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, il y a ce qu'on appelle l'importance significative, il y a enfin ce qu'on appelle l'image fidèle. Et cette image fidèle là, bon, très généralement est considéré comme un principe qui vient compléter les autres principes, mais en réalité ce n'est pas un principe comptable. Alors, ce sont ces éléments-là qu'il faut tenir compte avant de tenir la comptabilité d'une entreprise. Donc, la tenue de la comptabilité d'une entreprise, comme je l'ai dit tantôt, le comptable a l'obligation de connaître tous ces principes. L'application correcte de ces principes-là lui permet de présenter des informations d'abord lisibles, correctes et fiables. Alors, je prends par exemple un seul principe. Je prends la permanence des méthodes. La permanence des méthodes, c'est-à-dire que dans la tenue de la comptabilité, puisque cette comptabilité est d'abord codée, c'est-à-dire qu'il y a un plan comptable qu'il faut suivre. Et ce plan comptable-là doit être assujetti à une méthode comptable. Alors, si toi, le comptable, tu n'es pas méthodique, tu ne peux pas aboutir à un résultat fiable. Donc, la permanence des méthodes suppose que dans l'enregistrement des opérations, déjà, il faut se donner une rigueur, il faut avoir en soi, n'est-ce pas, l'autocontrôle et la rigueur pour pouvoir passer tes opérations. Une fois que tu aurais choisi une méthode appropriée par rapport à l'enregistrement de telle ou telle facture, il faudrait que du 1er janvier au 31 décembre comme année civile, les mêmes écritures
se passe dans les mêmes conditions. Mais il y a des personnes, je vais dire, il y a des comptables, que je ne dis pas le nom, qui enregistrent des opérations comme bon les semble, c'est-à-dire une facture avec TVA comptabilisée de la même facture, de la même manière qu'une facture sans TVA, pardon. Une facture dont la réduction commerciale est constatée sur la facture est comptabilisée de la même manière que la même réduction commerciale est constatée hors facture. Alors, la technique de comptabilisation des immobilisations, la technique de comptabilisation des stocks, quelle est la méthode qu'il faut appliquer? Donc, si tu vois dans une entreprise, la méthode change d'une année à une autre ou bien d'un mois à un autre, ça veut dire tout simplement que il y a le doute qui plane sur, n'est-ce pas, le résultat de cette entreprise. Donc, raison pour laquelle il faut connaître, comme je l'ai dit tantôt, les principes comptables que je viens de citer. Donc, si vous ne connaissez pas ces principes comptables-là, c'est le bon moment de les apprendre parce que ça va renforcer vos capacités et ça va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir retourner à la source et jeter un coup d'œil sur, n'est-ce pas, les documents de comptabilité. Attends, je vais lire la vidéo.